Quelles sont les carences de l'homme de couple? Ça va être la question du jour qui fait suite aux commentaires de Nicolas Tolstoïevski 7589 qui me dit: je ne suis pas d'accord avec toi, Marc. La majeure partie des gens sont terrifiés à l'idée de vivre seuls et d'être maîtres de leur vie. L'immense majorité de nos contemporains ne se supportent pas eux-mêmes et se mettent en couple ou fréquentent d'autres personnes juste pour éviter leur propre compagnie. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toi, Nicolas. Je ne sais pas où est-ce que tu allais chercher que on n'était pas d'accord. On est totalement d'accord. Moi qui fais l'éloge de la solitude, l'éloge de la vie solitaire, c'est un élément indispensable de ma vie, de mon développement personnel, de mon développement spirituel, de mon développement financier. Qui aurais-je été si j'avais été avec une Micheline de couple ou, comme tu fais bien de le préciser, si j'avais fréquenté régulièrement des gens et si j'avais cramé mon temps de vie, mon temps d'attention à discuter, à avoir des conversations superficielles, à donner de l'attention à des gens, des amis, des copains, de la famille. Ben non. Ce temps, je l'ai passé avec moi-même et effectivement, je pense que les gens ont peur et craignent de passer du temps avec eux-mêmes, de devoir affronter les vraies questions de la vie, les vraies questions existentielles. Et de n'avoir pour miroir qu'eux-mêmes. De ne pas demander aux autres qui je suis, mais de se demander à soi qui je suis et qui je veux être, qui je veux devenir. Entièrement d'accord. Et pour moi, il n'y a de développement de ce type que dans la solitude, que dans l'introspection, que dans la méditation, que dans des pratiques personnelles et solitaires. Mon mode de fonctionnement nominal, c'est d'être seul. Je reviens à ma solitude comme on revient à la maison, comme on revient dans un château, un édifice somptueux, un édifice magnifique, sans limite, infini. Mais les hommes de couple, les Mikhu, men going her way, les hommes qui vont le chemin de leur Micheline, et ceux qui se dispersent dans des relations d'amitié, perdre du temps pour rien, pour du divertissement souvent. Divertissement pour éluder les vraies questions. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser dans la vie, qu'il ne faut pas avoir de divertissement, mais ça doit être, en tout cas c'est mon cas, une part petite, s'amuser avec parcimonie. Parce que, voilà, la vie, c'est pas fait non plus que pour s'amuser. Donc, l'homme de couple est carencé spirituellement, financièrement aussi, puisque il a consacré sa vie à vivre en couple, avec des questions de couple, des questions de bas étage. Oh chérie, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et puis ils sont capables de discuter 1 heure pour savoir ce qu'ils vont manger. Moi, ça prend 2 minutes. Voilà. C'est des questions qui ne sont pas très importantes pour moi. Ils vont se demander où va-t-on partir en vacances? Ce week-end, est-ce que nous allons voir tes parents ou bien les miens? Etc., etc. Toutes ces questions sont inexistantes chez moi. Et je pense qu'on mesure la profondeur d'une personne au temps qu'il a passé seul avec lui-même à se poser des questions existentielles.
Alors, pour moi, c'est facile parce que ce que je ne supporte pas, en fait, ce sont les autres. Voilà. Les autres en général, hein, pas une personne en particulier, juste les autres. En fait, je suis tellement mieux avec moi-même. Je pense que j'aurais pu être ermite dans une autre vie. D'ailleurs, je me rends compte que on peut se dire, quand on regarde ma présence sur les réseaux sociaux, on peut se dire, waouh, et donc il produit énormément de contenu. En fait, le contenu que je produis, c'est les conversations que je n'ai pas dans la vraie vie, pas dans la vie réelle, où je reste silencieux. Mais quand je dis je reste silencieux, c'est pas comme tout le monde. C'est même un bonjour, un merci, un au revoir, des éléments de courtoisie sont souvent inexistants dans ma vie. Je fais en sorte je montre les objets avec des signes. Par exemple, quand je vais au restaurant, je dis pas bonjour, est-ce que je pourrais avoir ce plat, rien. Je montre du doigt sur le menu. Je fais des signes de tête, comme un autiste. Et j'aime cette vie de silence, en fait. Des fois, les gens me disent au revoir et je ne réponds pas pour rester dans mon silence. Je réclame ce droit au silence. Je trouve que les gens dépensent leur attention de façon immodérée et sans réaliser que ce temps qu'ils donnent, qui est énorme. Pensez au temps, si vous êtes avec une femme de couple, une Micheline, pensez au temps que vous passez avec elle à discuter, à échanger sur des choses sans intérêt. Ça se compte en années de vie. Est-ce que... Et ni votre Micheline ni vous n'avez conscience du temps perdu et surtout du coût d'opportunité de ne pas faire face à vous-même et d'explorer votre intériorité. Dommage. En plus, le contact avec les autres produit beaucoup de contrariétés. Des conflits, des petits je vois les gens. On se demande même si c'est pas pour s'inventer une vie. Ah tiens, je suis en conflit avec celui-ci. Ah tiens, celui-là a été méchant. Ah, celui-ci n'a pas été respectueux. Et ils brodent comme ça. Et leur vie tourne autour de petites contrariétés, de relations, de couple, de relations d'amitié. Et vas-y qu'on se réconcilie, et qu'on se réconcilie pas, mais il a été méchant, mais il ne s'est pas assez excusé, etc., etc. Tout ça, je veux, et je tente, du mieux que je peux, de l'éliminer de ma vie. Voilà. Je ne veux qu'un seul ami dans ma vie, c'est moi, c'est tout. Donc si tu réduis le temps passé avec les autres et que tu le remplaces par du temps pour toi, à toi, avec toi, eh bien, tu pourrais être surpris parce que tu pourrais devenir intéressant à toi-même. Tu pourrais devenir surprenant à toi-même. Et tu te détacheras aussi du regard des autres. C'est un grand apprentissage sur l'ego, je trouve. C'est-à-dire se détacher de ce que les gens pensent de toi. C'est pas forcément pour avoir une très haute estime de toi-même, mais que l'estime de toi-même, finalement, ne soit plus très importante. Alors j'arrive à reconnaître des gens qui passent du temps avec eux-mêmes. Je trouve qu'ils ont une profondeur et un détachement caractéristiques. Et c'est vrai que je peux pas... je suis complètement désaligné par rapport aux gens qui sont en couple. C'est pour ça que je peux pas avoir une personne qui se met en couple, qui vit avec d'autres ou qui a une vie sociale très développée. En fait, je peux pas... ça m'intéresse pas en fait. Parce que c'est trop tourné vers l'extérieur.
Voilà les amis, écoutez, mettez en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes aussi dans cette démarche de passer plus de temps avec vous-même et d'explorer votre intériorité, de vous développer comme ça, ou bien sinon, si vous pensez que une vie superficielle avec des amis et une Micheline, sans se poser des questions existentielles, est tout à fait valable et pertinente. N'oubliez pas de vous abonner directement au podcast avec votre lecteur de podcast favori pour avoir tous les contenus, y compris les contenus inédits et non diffusés sur les autres plateformes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.